Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, guidance du dimanche soir, il est 19 heures les amis. Je me pose parce que je sens l'appel de la guidance. Je vais démarrer avec l'autoconnexion. On va déjà poser le cadre, poser l'énergie de cette guidance et après je verrai. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un agréable week-end. Ok, je vous montre le symbole sacré du jaspe impérial. Alors qu'est-ce qui nous dit le jaspe impérial? Bienvenue à la maison dans l'univers du jaspe impérial. J'interviens dans votre vie quand vous êtes surmené par manque d'organisation et de maîtrise. La famille vous pompe et amenuise vos forces. Comme un vieux disque rayé, toujours la même chanson. Vous tentez d'être chez vous. C'est comme ça que j'arrive. Associez-moi à la gouvernante, la structure me connaît et je tiens à ce que tout soit en ordre pour que vous puissiez dominer vos affaires. Le but étant de vous libérer du temps personnel. La majeure partie du temps, je vais vous remettre en état, débloquer les portes des armoires, effectuer le rangement. Tout ce qui ne sert plus sera jeté. Les vieilles attitudes aussi. Vous allez suivre un régime particulier sans que cela ne soit une contrainte. Pensez à vous. Avec moi, pas d'astreinte. Tous ceux qui mettent le bazar prendront la porte ou écouteront les nouvelles consignes, les vôtres. C'est le moment d'organiser, d'instaurer votre justice, de faire briller vos armoiries. C'est l'opportunité de vous affranchir d'emprises familiales négatives et d'activer votre avenir personnel. Mettez-moi dans votre centre, au milieu de la pièce, lorsque vous recevez la famille, et tout se mettra en place parce que vous l'aurez décidé. N'oubliez pas qu'avec moi dans la pièce, ça va changer. C'est vous qu'on écoutera et plus l'inverse. J'inverse les attitudes, je forme la plus grande famille. Vous allez enfin mériter votre place chez vous et en société. Mon symbole sacré est un coucher et un lever symbolisant le soir et le matin, le nouveau jour, la nouvelle fonction. Le mot-clé, c'est prendre ma place. Waouh! Ok, on démarre fort là. On démarre fort. On a là un message très important. Parce que on a quelqu'un qui prend sa place, qui se restructure, qui fait du rangement, qui évacue ce qui n'a plus lieu d'être, qui s'impose dans sa vie, dans sa famille. Alors on parle de famille, mais d'accord, dans son environnement, qui s'affranchit d'emprise familiale et qui active son avenir personnel, c'est-à-dire on a quelqu'un qui décide de, de mettre en place son avenir pour lui, pour elle, qui se met au centre. On a quelqu'un qui prend sa place là. C'est un nouveau jour là, une nouvelle fonction, c'est une nouvelle dynamique qui prend place là avec le jaspe impérial. Ok, on prend sa place. Alors je vais le garder là, le livre tout de même. Ok, parce que le message est fort. Qu'est-ce que je vais prendre par là avec ce message? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ou comme tarot? Je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Alors, vous entendez peut-être des petits cliquetis, c'est mon radiateur qui est sous la table. Il fait beaucoup trop froid maintenant dans cette pièce, sinon je ne pourrais pas vous faire les guidances ici. Allez, complément d'information. On est curieux, on veut en savoir un peu plus, hein. Il y a de l'organisation dans l'air, du rangement. Alors ça me fait rire, hein, parce que j'ai passé mon samedi à ranger toute ma maison et à faire tout ce que je n'avais pas pu faire précédemment. Mais bon, moi j'ai pas eu la gouvernante qui est venue me prêter main forte. J'aurais peut-être bien aimé. Bref. Allez. Ok, qu'avons-nous? Ok. Alors, je vais les tirer, ok? Parce qu'il y a du mécontentement. On invite quelqu'un à se réveiller,
On invite quelqu'un à voir les merveilleuses opportunités qui se présentent à lui. On a quelqu'un qui est perdu peut-être dans son propre monde, qui est dans l'ennui. Je crois que j'ai entendu Opal. Bref. Ok. Et on a quelqu'un qui décide de passer à l'étape suivante, hein, avec des choix audacieux et ambitieux. On a quelqu'un qui s'associe à d'autres personnes pour partager ses rêves, pour développer des projets, pour continuer d'avancer. D'accord? Je vous les montre pas, ça sert à rien, vous les verrez pas. Ok? Donc, une personne qui, aujourd'hui, jusqu'ici, n'a pas saisi les opportunités dans sa vie, a été dans une vie de mécontentement ou d'ennui, d'accord, hein, qui se réveille pour passer à une autre étape, pour faire des choix audacieux, pour s'associer avec d'autres personnes, pour partager ses rêves, développer des projets, continuer d'avancer. Oh, on a les amants. Alors, alors, les amants, c'est pas que l'amour, d'accord? Parce que ça peut effectivement évoquer le fait d'accueillir l'amour véritable dans sa vie. Donc ça peut être quelqu'un qui n'était pas heureux dans sa vie, qui n'était pas épanoui, qui décide de passer à l'étape suivante et qui rencontrerait et qui accueillerait l'amour véritable. Mais cette carte, c'est aussi, ça peut évoquer les amitiés profondes, les amitiés intimes, donc les gens de confiance, de valeur. Ça peut m'évoquer aussi les amants. Cette carte-là peut m'évoquer des choix à faire, hein. Ça pourrait m'évoquer le fait que ces projets seraient faits avec le cœur. Et de ce fait, comment dirais-je, apporterait une guérison dans la vie de la personne, dans tous les sens du terme. Ok, on a le sage conseiller. Ok, vous êtes accompagné par le divin, les amis. Alors par le divin, mais aussi par une communauté spirituelle. Ce qui me fait dire que vous pourriez vous entourer de personnes spirituelles. D'accord? Il y a prochainement l'arrivée de réponses pour vous. Vous pourriez peut-être demander à l'univers, demander en votre fort intérieur, à ce que vous croyez, à l'invisible, euh, des solutions, des réponses à vos questions, des directions. Et vous pourriez recevoir des messages: j'entends incessamment sous peu. On vous invite à sortir de la routine, j'entends. On vous invite à sortir du quotidien pour aller vers des choses, j'entends, que vous n'avez jamais encore testées. Des méthodes peut-être moins traditionnelles, des idées nouvelles. Magnifique, hein? Là, on a un profil plutôt féminin, une personne qui serait plutôt généreuse. Tout en étant généreuse, ce serait une femme qui aurait le sens des réalités. Donc quelqu'un qui aurait la tête sur les épaules. Donc on a la reine de Pentacle, hein, on est d'accord? Bon, peu importe. Ok. Euh, Quelqu'un qui aurait la capacité de rendre les choses plus belles qu'elles ne le sont. Quelqu'un qui aurait un profond amour et attachement à sa famille et à sa maison, et qui serait dans la perspective peut-être de ce projet-là, de cette étape, qui ferait preuve de pragmatisme euh, et de raison pour que les choses se mettent en place convenablement. C'est quelqu'un qui aime l'art et la beauté. Ok? Bon, il y a des opportunités, les amis, incroyables là, qui se présentent pour moi sans aucun doute. On vous demande d'être audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, optimiste. Et on vous dit, c'est le moment de passer à l'action et de faire ce qui vous passionne. Alors, pour résumer, je ne vais pas aller plus loin avec ce tarot, hein. Pour résumer, on a quelqu'un qui
était jusqu'à présent, parce qu'on a vraiment une évolution crescendo, et puis avec le message sacré du jaspe impérial, où on me dit prendre sa place, nouveau jour, nouvelle fonction, etc. Donc on m'évoque là le passage d'un état à un autre, le fait de structurer les choses, on est très cohérent là-dedans, de débloquer des portes, de mettre en place des choses de la bonne manière. Quelqu'un était dans une vie qui ne lui semblait pas épanouissante, ou tout au moins où il y avait de l'ennui et du mécontentement. Quelqu'un qui était perdu peut-être dans son monde pour X ou Y raison, qui là se réveille et décide de passer à l'étape suivante. Cette personne ne décide pas de passer à l'étape suivante seule. Elle décide soit de passer à l'étape suivante avec des personnes de confiance, des amitiés, voilà, des gens de l'entourage en qui vraiment c'est le cœur qui parle, soit on peut me parler de l'amour, ok? Quoi qu'il en soit, euh, il y a des projets en gestation là qui sont des projets de cœur, qui demandent des choix audacieux, ambitieux pour avancer, qui est accompagné par le divin, mais qui demande que vous lanciez les vœux à l'univers, que vous demandiez des réponses au monde subtil, j'entends, pour réceptionner des réponses, mais aussi accueillir les bonnes opportunités. On a cette femme, ce peut être vous, si vous êtes la consultante, si vous regardez cette vidéo, ou une femme en face de vous qui aurait ce profil généreux, néanmoins réaliste, quelqu'un qui aurait la capacité de rendre les choses belles autour d'elle. Il y a la notion d'art, le côté artistique, de beauté, c'est quelqu'un qui est dévoué à sa famille, à sa maison, mais qui sait agir avec pragmatisme et raison. Des opportunités incroyables se profilent à l'horizon. C'est le moment de passer à l'action et de faire ce qui vous passionne. Allez, j'en reste là avec ce tarot magnifique. Bon, j'aime beaucoup ce jeu. Merci, merci. Tiens, bon, pourquoi pas, l'oracle des mondes oniriques. Oui, j'ai mis les petites loupiottes là, les amis. Alors, qu'est-ce que ça me dit, l'oracle des mondes oniriques? Allez, complément d'information par rapport à ces projets. Quoi qu'il en soit, les amis, ce que j'entends, faites toujours le choix du cœur. On s'émancipe là. On s'émancipe de... Vous voyez, il y a eu le domaine familial et il y a cette femme qui est très attachée finalement à sa famille, à son foyer. Et là, on se libère d'une sorte d'emprise, j'ai l'impression. On s'affranchit de la négativité d'un point de vue familial pour aller vers des projets qui résonnent davantage. Ok, on a les couleurs, les nombres. Ok, alors je vais vous parler d'heures miroirs. Moi, je crois que j'ai vu toutes les heures miroirs aujourd'hui. Toutes, je les ai toutes faites. Pas volontairement, évidemment, hein. Les couleurs, les nombres. Euh, ok, ok, évidemment. Tellement évident. Cette carte-là, elle vous pose la question: comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Quel sentiment avez-vous du mal à admettre? Et je vous ai dit, on a commencé avec cette personne insatisfaite dans sa vie qui n'est pas épanouie. Et je crois que justement, cette personne-là, elle est en phase de se demander, est-ce que j'entends, est-ce que je vis ma vie rêvée en fait? Est-ce que c'est ça que j'attends de la vie? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie profondément? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Vous voyez? C'est clair, hein? Comment je remets de la couleur dans ma vie? Alors j'entends comment je fais fructifier aussi les choses. Oui. Ok, il y a la notion de dualité intérieure là avec les animaux. C'est un truc de fou. Vous savez ce que c'est la question de cette carte? C'est vous sentez-vous épanoui ou réfréné? On a quelqu'un en pleine remise en question qui se demande
Il y a Opal qui pleure, hein, elle veut monter. Qui se demande si cette personne se demande si elle est captive ou si elle est libre, euh, si elle est épanouie ou pas dans sa vie, et elle aimerait prendre de nouveaux risques. Allez, je mets sur pause, je vais la chercher, en plus ça va vous faire plaisir. Attendez. Oh. Allez, voici Opal qui pleure nichée en bas. Elle aime pas quand je suis en haut et qu'elle, elle reste en bas. Et pourtant, en bas, il y a le poêle à bois, elle est au chaud, hein. Bon, donc, reprenons. Une personne qui aujourd'hui se pose des questions existentielles. Qu'est-ce que je vis là présentement? Quelle est ma vie? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je prends des risques? Bon, visiblement, oui. Quand je vois le début de tirage, et vous savez comment je fonctionne. Le premier jet, c'est ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer, ou vers quoi ça tend. La suite, on déroule, on approfondit, on essaie de comprendre ce qui se joue là. Alors, on me parle de communication. C'est un truc de fou quand même. Ah, c'est un truc de fou. Ok. Parce qu'on vous demande qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Est-ce que vous vous sentez déconnecté de vos émotions? Bon, on a quelqu'un là. euh, je vais continuer. Vous avez déjà cerné le profil. On a la prospérité, j'adore. Donnez, l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Ok? On a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui se regarde en face en fait. Bon, clairement, on a quelqu'un qui réalise que il ou elle, pour moi, ce serait plutôt elle, mais ça peut être un profil masculin, hein, peu importe. Ce personnage, cette personne, réalise là qu'il ou elle n'est pas bien dans sa vie, n'a peut-être pas jusqu'ici fait les bons choix, en tout cas n'est pas épanoui. On a quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui a décidé d'attirer la prospérité. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je les pose là à l'horizontale, mais je les pose sur chacune des cartes du tarot que j'ai tirées et j'ai des messages aussi en association. Je vais vous dire après. Ok, ok. On a, avec la poursuite, on a évidemment des peurs. On a quelqu'un qui a subi un grand bouleversement. On a quelqu'un qui a pu fuir ou qui peut fuir quelque chose. On a quelqu'un qui a peur d'affronter quelque chose. On va voir. La liberté. Ok. Ok. Bon, c'est clair, hein. On a quelqu'un qui se libère des croyances et des états d'esprit réducteurs, qui défend sa liberté pour réaliser ses rêves, qui brise les chaînes, ces chaînes qui l'ont empêché de devenir la personne qu'elle souhaite être. Bon, clairement, quelqu'un réalise que sa vie aujourd'hui n'a pas de sens. Je m'entends quand je dis ça. En tout cas, la personne à qui ce jeu parlera réalise que ce n'est pas sa vie rêvée et qu'il est temps de changer le cours des choses. Cette personne décide de passer à l'étape suivante avec des choix audacieux, en partageant ses rêves, en développant des projets, en continuant d'avancer, aimerait prendre des risques là, mais il y a des peurs évidemment. Au-dessous des amants, on a la communication, vous voyez. Euh, on a peut-être quelqu'un qui, peut-être au niveau sentimental, a eu des difficultés de communication, de verbalisation. Ok. Quoi qu'il en soit, ce qui se joue là par rapport à ces nouvelles rencontres, ces nouvelles amitiés, etc., c'est justement la possibilité de bien communiquer.
Sous le sage conseiller, c'est là où c'est intéressant, on a la prospérité où on vous dit donnez, l'univers vous le rendra. Euh, donc, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Lancez les vibrations positives à l'univers et vous en récolterez les bénéfices. C'est sous cette femme-là qu'il y a des peurs, hein. Alors, on a peut-être une femme qui fuit quelque chose. C'est une femme qui a été bouleversée, qui a des peurs, qui a peur d'affronter certaines choses, mais sur les opportunités incroyables qui demandent audace, courage et optimisme, et de passer à l'action pour faire ce qui passionne, on a cette liberté d'être magnifique. Donc, je vais un peu continuer, mais pour moi, malgré les peurs, on s'affranchit, on s'émancipe. On se regarde en face, on regarde en face sa vie. Ah, c'est rigolo, hein. On a la maison, les bâtiments. Et c'est rigolo parce qu'avec ce premier message où on parle finalement de rangement, et je vous ai dit c'est rigolo, moi j'ai passé mon samedi à ranger toute ma maison, à faire tout ce que j'avais à faire, mes lessives. Bref, je vous passe les détails. Euh, on me parle d'organisation, de rangement. On vous demande que représente une maison ou les pièces d'une maison pour vous. Ces espaces sont-ils rangés ou en désordre, hein? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelque part, on vous demande si vous êtes bien là où vous êtes. Alors, on a peut-être le projet de partir de sa maison, de déménager. Ça peut m'évoquer ça. La maison, les bâtiments peuvent m'évoquer la notion de concrétisation de certaines choses, plutôt administrative. Tiens, on allait bien. Ok. On est en train là de redéfinir ce à quoi on donne de l'importance. Je crois qu'on a le profil de quelqu'un qui jusqu'ici donnait de l'importance peut-être à un lieu d'habitation, à un mode de fonctionnement, à une vie, un mécanisme, un environnement, qui a peut-être vécu des changements, une personne qui a peut-être vécu des changements malgré elle, qui a pu vivre ces changements comme des défaites. On a l'envol, la chute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prête à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant, indépendante? Ok, on est en train d'évaluer là ce que l'on a et si ça vaut le coup de garder ça ou est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de s'envoler, de prendre des risques, de se libérer? On a beaucoup d'intuition. Bon, on a des domaines de la vie de cette personne qui demandent des actions décisives là. On invite cette personne à sonder son cœur pour y trouver les bonnes solutions. On invite cette personne à écouter son intuition qui lui donne de très très bons conseils. Vous savez, comme des évidences, c'est là que je dois aller, dans cette direction. On invite cette personne à la capitulation, en ce sens, à se libérer des luttes internes et externes de sa vie. Je crois que cette personne, elle a mené des batailles trop longtemps et que maintenant, il est temps de se défaire de toutes ces contraintes, de toutes ces luttes. On a quelqu'un qui capitule, c'est-à-dire on a quelqu'un qui jette l'éponge, qui abandonne une bataille
mais dans le sens noble du terme, qui abandonne le contrôle, qui jette les armes là, qui se dit stop, maintenant ça suffit en fait. On a quelqu'un qui renonce au besoin d'avoir raison, euh, euh, ou qui renonce au besoin de maintenir une situation telle qu'elle était jusqu'à présent, parce que cette personne s'est remise suffisamment en question pour se rendre compte que ça n'était pas ça sa vie et que ses rêves n'étaient pas ceux dans lesquels, dans sa vie présente, clairement. Écoutez, on a la connexion, hein. On a la connexion, on a quelqu'un qui tisse sa toile, on a quelqu'un qui se relie au monde, à l'énergie universelle, hein. On invite cette personne à travailler sur la pensée positive et créatrice afin d'impacter le monde de manière positive. On invite cette personne à aller à la rencontre de son environnement, de se connecter à la grâce et à l'amour. On invite cette personne à se libérer et à s'élancer dans le monde clairement, clairement pour une guérison, une magnifique guérison. Ok, on a quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, pour soigner ses blessures passées, pour pardonner une situation avec confiance et conscience surtout. Euh, on a besoin, euh, on a besoin de veiller sur soi-même, de prendre soin de soi pour devenir également une force cicatrisante pour les autres. On me parle de guérison physique seulement. Alors, donc on me parle de symptomatisation, mais de possible guérison physique que si la personne fait face à ses traumas et se décide à changer de vie. Clairement, magnifique, mais tellement beau, mais tellement beau. On a l'éveil, on a l'éveil. Votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Bon, comme je suis contente d'avoir fait cette guidance ce soir. Bon, on a le voyage, les amis. Agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts, prête pour l'aventure. Ok. Bon, merci l'univers. Bon, je prends aussi un peu pour moi hein, les messages ce soir pour tout vous dire, pour vous mettre dans la confidence. Waouh! Ben écoutez, moi je prends en tout cas et je vous souhaite que ce tirage vous fasse autant écho qu'à moi parce que là c'est assez bluffant quand même. Allez, on continue. Le petit oracle des anges. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. J'ai envie de te dire, il est temps. Euh, non, il y en a trop là, les amis. Je vais pas prendre 50 cartes. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique. Et confiance. J'adore confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, comment vous dire que je suis toute émue là. Magnifique, hein. Bon, est-ce que je continue? Je sais pas si j'ai besoin de continuer. Euh, J'entends ploum ploum. N'importe quoi, si tu veux. Euh, hmm. Si je prenais une carte, je fais jamais, je les lis pas normalement ces cartes-là. Enfin, je lis pas le petit manuel, mais c'est celui-ci qu'on me dit de prendre, hein, l'oracle des 7 énergies, et je vous lirai le message de la carte. Et je conclue sur ça, les amis. Ça va, une petite demi-heure, c'est très très raisonnable. On te dit
Ce qui est. OK? Carte numéro 6. Ce qui y est est. Mais c'est tellement évident. Acceptation radicale. Accepter la vie telle qu'elle est. Observer les circonstances et accepter la réalité de ce qui y est. Reconnaître et libérer les résistances et le déni. Mais c'est un truc de fou. On décide de lâcher là. On décide de passer à autre chose. C'est un truc de fou quand même. Que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous le voir tel qu'il est ou le percevez-vous seulement à travers le filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? Une porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Et s'il y avait une autre porte pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez comme vous le voulez, vous serez surpris de la quantité d'énergie dont vous disposez pour des choses plus importantes. Libéré du fardeau de la nostalgie, vous aurez accès à ce qui est réellement juste et mieux pour vous et pour tous. Pouvez-vous essayer dès maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont en changeant votre vision et votre attention jusqu'à ce que cette porte s'ouvre pour vous? Accepter radicalement la vie aux conditions de la vie, c'est cesser de se battre contre elle et plutôt se battre pour ce que nous désirons vraiment. Alors de nouvelles opportunités deviennent disponibles. Lorsque vous n'êtes plus dans le déni de ce qui est devant vous, vous serez en mesure de faire les changements nécessaires en ce qui vous concerne vous-même, votre attitude et vos choix. L'ironie est que la vraie transformation ne peut se produire qu'une fois que nous acceptons que les choses sont exactement comme elles sont censées être. Si vous prenez le recul avec clarté et acceptation, vous vous rendrez compte que la vie vous offre quelque chose de magique. Même si les circonstances semblent vous faire prendre un détour temporaire, vous découvrirez qu'il mène à un trésor au-delà de votre imagination et à une toute nouvelle façon d'embrasser le monde. Gardez cette prière à l'esprit. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux influencer et la sagesse d'en connaître la différence. Merci, merci, merci. Je crois, les amis, que effectivement, je vous dis assez fréquemment, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais on a tendance, et moi y compris, hein, à rester devant la porte fermée, à tambouriner, à attendre qu'elle s'ouvre désespérément. Et je crois qu'il arrive un moment dans la vie où, ben, peut-être fatigué d'attendre, ben, on détourne simplement le regard et en fait on se rend compte que ben, tiens, il y avait cette porte, et puis tiens, il y avait cette porte qui était entrouverte et tiens, je l'avais pas vue. Je crois aussi que il faut arriver à un moment de sa vie euh, à de grandes remises en question. Comment dirais-je? Cette sensation, je vous en parle parce que je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un peu du vécu. Être arrivé au bout du truc, pour se dire, bon ben, finalement, est-ce que alors, il y a la nostalgie qui parlait, il y a tout un tas de trucs qui parlaient, mais là, finalement, est-ce que c'était ça, ma vie rêvée? Est-ce que c'était ça qui me rendait heureuse? Est-ce que ça correspondait à mes aspirations? Et je crois que quand on a fait le tour plusieurs fois de soi-même et d'une situation, on peut se dire à un moment donné, avec ouverture d'esprit, avec conscience, ben finalement, mon rêve, non, mon rêve, c'était ça plutôt. Mais pourquoi j'ai zappé mon rêve, hein? Pourquoi je suis restée enfermée dans ça? J'ai tourné en rond pendant tant de temps? Et cette impulsion-là, j'allais dire, les rencontres que l'on fait sur ce cheminement, les expériences que l'on fait sur le cheminement, arrivent à un moment donné à se dire, mais attends, mais en fin de compte, je suis restée enfermée dans des schémas, mais mon rêve, c'était pas celui-ci. Et quand on réalise que son rêve, c'était pas celui-ci, eh bien, on peut jalonner
on peut projeter la réalisation de ce rêve parce que on a finalement, cette expérience nous aura fait tout analyser, tout décortiquer, surtout comprendre dans un premier temps ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, mais surtout ce que l'on veut maintenant, ce que l'on mérite, parce qu'on apprend davantage à se respecter. Eh bien, ce jeu, c'est celui-ci, c'est de se rendre compte que ce qui est, que rien n'arrive au hasard, que tout est juste et parfait, que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements, il n'y a que des étapes pour nous permettre peut-être de finaliser notre projet de vie, notre mission de vie. Certes, il y a des peurs, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, hein. C'est aussi capituler, c'est capituler devant ses luttes internes et externes, capituler devant son désir, son vouloir, son vouloir. Je veux ça et rien d'autre parce que je suis moi-même convaincue que c'est ça qui va me rendre heureux, heureuse ou qui me rend heureux, heureuse. Et finalement, c'est une bénédiction de ne pas avoir ça parce qu'au final, on s'est enfermé dans des schémas, dans cette notion de vouloir. On a oublié d'être. Et quand on comprend ça et qu'on détourne la tête, on a cette petite porte qui s'entrouvre, entrouvre, pour nous permettre d'être quelque chose que peut-être on n'avait pas imaginé précédemment, mais qui correspond parfaitement. Eh bien, ce jeu, c'est ça. Ben écoutez, tiens, en dos de deck, on a ressentir le monde. Ok. Ressentons le monde, les amis. Voilà, moi et soyons à l'écoute hein, des messages de l'univers avec une vision claire. La vision claire, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour infini. Et ça porte ses fruits. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de week-end, un beau dimanche. Et puis, je vais vous embrasser très fort. Et puis, je vous remontre Opal, ma choupinette. Hein. Voilà, de temps en temps. Je vous mets des petites photos. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.